C'est sur son toit que Mohamed a trouvé la solution aux coupures d'eau intempestives. En installant une citerne d'eau en résine, il a pu stocker plusieurs mètres cubes d'eau potable. C'est-à-dire à force de se faire couper l'eau et les factures augmentent, on a été obligé de trouver une solution comme autrefois, même si ce n'était pas des citernes d'eau. Cette eau, il l'utilise pour la douche, cuisiner et faire la vaisselle. En somme, elle a facilité sa vie quotidienne. Je l'utilise pour tout, que ce soit le ménage, la cuisine. Sauf pour boire, je vais acheter l'eau en bouteille. Il y a un an, ce père de famille a acheté son récupérateur d'eau auprès de ce fabricant. La conception de ce produit repose sur un processus minutieux. En plusieurs étapes, dont la première est essentielle pour un résultat optimal. Il ne faut pas qu'il soit sale, il faut bien le nettoyer, bien le cirer. Haruna, 42 ans, maître dans la production à base de résine, répond à une demande croissante avec des prix adaptés aux besoins de stockage de chacun, soit entre 900 et 10 000 litres d'eau. C'est cette année aussi que j'ai vu qu'il y a trop de coupures d'eau. Mais c'est cette année-là que je vois qu'il y a beaucoup plus de commandes. Sa clientèle est diversifiée. Il compte des particuliers, des entreprises et surtout des agriculteurs, les plus gros consommateurs d'eau. J'ai commandé aussi beaucoup. En même temps, il y a des gens particuliers de villages, tu vois, comme Kaweni, celui-là. C'est une commande qui va à Kaweni parce que la dame, il a vu quelqu'un qui a commandé avec moi. Les citernes, un moyen privilégié en cette période de crise pour stocker et pour certains capter l'eau de pluie. Mais sans infrastructure, la solution n'est qu'une goutte d'eau. Le fabricant partage l'avis de beaucoup de Mahorais sur la nécessité de réaliser des investissements significatifs pour éviter que la crise ne s'intensifie.